Que la paix du Seigneur Jésus soit avec nous, parce qu'il nous donne en ces moments une exhortation très importante pour que nous ne puissions pas, par erreur, nous tromper avec les incrédules de ce monde, les incroyants qui disent que Dieu n'existe pas, et nous permettre de vivre une vie déréglée, conduite par des faux serviteurs qui demandent qu'on voit Dieu en eux pendant qu'ils vivent selon la chair et pendant qu'ils nous formatent selon leurs projets pour que nous puissions vivre selon la chair à la gloire de Dieu. Ainsi, ils nous transforment en commandeurs professionnels. Nous passons le temps à crier vers Dieu parce qu'il interprète mal les Écritures pour demander à Dieu qu'il nous donne toute la terre et toutes ses délices. Et nous prenons des jeûnes, des prières et des exhortations où les faux serviteurs du pasteur nous animent dans l'enrichissement de ce monde. Pourtant, la Bible inonde de paroles qui nous exhortent dans ce sens pour dire à quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme. Des paroles qui disent n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Des paroles qui disent à Dieu seul la louange et la gloire. Aimez Dieu lui seul. N'aimez pas le monde. N'aimez pas la chair. N'aimez pas l'argent. N'aimez pas ces choses par lesquelles le diable séduit tous ceux qui essayent de dire qu'ils croient en Dieu. Ainsi, les faux, vous allez les reconnaître par leurs fruits. Ils passent le temps à invoquer Dieu au nom de Jésus pour que Dieu exauce leurs prières de convoitise et de cupidité, voulant se cacher derrière des passages bibliques tels que, mal compris et mal interprétés, tels que « Demandez et l'on vous donnera »,« Cherchez et vous trouverez »,« Frappez et l'on vous ouvrira ». Alors, ces serviteurs véreux qui sont devenus les maîtres des aveugles vous conduisent dans des passages bibliques qu'ils vont interpréter en leur manière pour s'opposer au fondamental de la parole de Dieu et du salut de Dieu qu'il donne à l'accomplissement de sa grâce en Jésus-Christ. Alors, la Bible dirait méfiez-vous des chiens, méfiez-vous des faux ouvriers de Satan qui ont envahi le monde, ne les suivez pas, ne vous asseyez pas à leur milieu, ne partagez pas leur convoitise de ce monde, où ils vous transforment en armée de recherche d'argent et de gloire terrestre, pour qu'eux ils puissent en prendre au maximum par les dîmes et les offrandes, par toute espèce de donations, en milliers, en milliards, au modèle du monde. Ainsi, des foules et des foules sont derrière ces églises temples qui sont conduites par des superintendants appelés pasteurs globalement, évangélistes et autres, pendant qu'ils ne le sont pas, puisqu'ils enseignent la terre au lieu d'enseigner le ciel. Ils ont le secret de prendre par des prières la bénédiction du ciel pour l'amener sur la terre, donner à notre chair pour que nous puissions en manger, buvons, sexons, réjouissons-nous car demain nous mourrons. Dieu ne nous a donné plus que la nourriture, Dieu nous a donné plus que l'argent, Dieu nous a donné plus que le monde. Il nous a donné le royaume des cieux et sa justice en Jésus-Christ. Alors ne nous moquons pas de Dieu. Si nous aimons le monde comme le païen aime le monde,
avec le nom de Dieu ou de Jésus dans la bouche, prétendant que par les prières, par l'adoration, par des louanges ou par toute espèce de gesticulation religieuse, nous pouvons aller cueillir les bénédictions du ciel pour nous enorgueillir et vivre heureux sur la terre. Nous ne sommes pas dans le plan divin. Car la Bible dit dans le livre de 1 Jean que ceux qui sont consacrés à Dieu sont mis à part pour une vie à part qui n'est pas terrestre mais qui est céleste. Car Dieu, pour ceux qui sont consacrés à Jésus-Christ et espérant au ciel, a réservé toute espèce de bénédictions qui sont scellées dans les lieux célestes en Jésus, dans Éphésiens 1er. Si on a déjà donc un héritage qui est scellé, qui nous attend là-bas, qui est le merveilleux, comment voulons-nous nous passer le temps à faire des efforts, à attraper par n'importe quelle méthode et moyen des bénédictions ici sur la terre, comme les païens qui se débrouillent sans espérance, que le diable conduit dans l'erreur et la confusion? Non, ça signifie que nous sommes des moqueurs. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Si nous sémons dans la corruption, nous moissonnerons la corruption et la mort. Si nous sémons la vérité, nous recevrons la vie et la vie en abondance par la foi en Jésus-Christ. L'exhortation donc de cette occasion est celle de savoir que parfois on est moqueur, on se moque de Dieu sans savoir qu'on se moque de Dieu. Celui qui dit oui à Dieu que je vais marcher selon ta volonté et qui se détourne de cette volonté pour marcher selon sa propre volonté ou la volonté de son pasteur ou la volonté de son système religieux est un moqueur. On ne se moque pas de Dieu. Dieu est probant. Si nous suivons pas à pas son plan divin du salut, il ne nous manquera rien. Nous vivrons notre piété en Dieu par le contentement. De chaque jour suffit sa peine. Et Dieu dit qu'il ne nous délaissera point. Et c'est dans les gesticulations dans lesquelles les faux serviteurs, les fausses religions, appelées églises, nous emmènent par des doctrines penchées, parce qu'ils ne comprennent pas ni la vocation de Dieu, ni les Écritures. Ils sont enseignés par des esprits de démons et qui leur donnent d'être habiles à manipuler l'intelligence de l'homme. Pourtant, ceux qui ne doivent pas croire par l'intelligence, ils croient par la foi, à la vérité. Et ceux qui croient par la foi, l'Esprit de Dieu ne les laissera pas ni oisifs ni stériles de la connaissance de la vérité pour glorifier Dieu dans leur marche et dans leur vie, afin qu'ils ne s'associent pas avec les moqueurs. Oui, la moquerie est une chose mauvaise, parce que Dieu ne prend pas plaisir à ceux qui se moquent. Ceux qui se moquent des autres, qui se moquent de Dieu, hériteront de leur moquerie la corruption et la mort. Non pas parce que Dieu l'a voulu ainsi, mais parce qu'il répugne au plus haut niveau celui qui se moque des autres, et bien plus encore de Dieu. Alors prenons pitié de nos âmes pour ne plus suivre des gens, des soi-disant serviteurs ou religions comme des moutons, sans discerner la parole qu'ils ont à la bouche, comme des flatteurs qui parlent fort et bien, pour nous détourner de notre marche dans la foi, qui est une marche sereine comme de petits enfants conduits par l'Esprit de Dieu, pas à pas, dans le chemin sinueux et serré, sans nous laisser engloutir par la convoitise des richesses, ni de la vie de ce monde. Car nous ne sommes plus du monde, si nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures, nous sommes peuple céleste au salut de Dieu, dans le royaume des cieux, non plus peuple terrestre à la mort dans ce royaume de la terre, condamné à disparaître. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ.